Tout le monde sait que j'ai été aux fait que si vous êtes nouveau, si c'est la première fois que vous êtes ici aujourd'hui, dans le fond, l'objectif du Market Outlook est de vraiment s'occuper de faire une analyse complète, de vous montrer exactement ce qu'il faut faire et quoi voir dans le marché. Donc, il n'y aura pas nécessairement de rentrer, on ne rentrera pas nécessairement en détail dans les concepts, dans les notions. Par contre, on va vraiment voir ce qui se passe dans le marché ensemble et vous montrer un peu à quoi ressemble une analyse. Alors, sur ce, guys, sans plus attendre, on va commencer. Mais avant qu'on commence, je veux voir de l'énergie dans le chat. J'aimerais ça voir des feux. J'aimerais ça voir des feux dans le chat, guys. Il fait froid au Québec. Il fait froid au Québec. Il faut de la chaleur. Donc, j'aimerais ça voir des feux dans le chat si vous êtes en forme et si vous allez bien. All right. Merci, Ashley. Super, super. All right. On a Anita qui dit feu! Parfait, parfait. Super, super, super. Alors, guys, comme vous le savez, vraiment, l'objectif ici, c'est de faire un peu une analyse. Donc, on va vraiment commencer avec un côté un petit peu plus fondamental de l'analyse. Au niveau de la crypto et aussi au niveau de qu'est-ce qui va se passer cette semaine dans le Forex, parce qu'on a globalement beaucoup de choses qui se passent. On a les tarifs qui sont encore présents, les gains de tarifs qui créent de l'incertitude dans les marchés. On a beaucoup de choses qui se passent. On a le Powell qui parle aussi cette semaine. Donc, il y a beaucoup de choses qui s'en viennent, ce qui va créer énormément de volatilité et on veut se préparer à tout ça. Donc, on va commencer avec la crypto. C'est la première chose qu'on va regarder ensemble. Guys, on va vraiment commencer avec la crypto. Donc, première chose qu'on veut regarder, guys, on va aller regarder le Fear and Greed Index. C'est un outil que j'aime beaucoup utiliser lors de l'analyse. Donnez-moi un instant, je vais vous montrer mon écran. C'est un outil que j'aime beaucoup utiliser lors de l'analyse pour aider à avoir un peu une idée derrière le sentiment du marché. Donc, voir un peu qu'est-ce qui se passe dans les émotions des gens, comment que les gens se sentent face au marché. Et j'adore utiliser le Fear and Greed Index pour voir un peu ce qui se passe sur le sentimental. Donc, guys, mettez-moi des 1-1-1 dans le chat si vous voyez mon écran, s'il vous plaît. En passant, guys, j'ai un petit chat dans la gorge. Un petit microbe qui passe. Je suis pas trop malade, mais il y a un petit quelque chose qui passe. Un petit quelque chose que mon système essaie de combattre. Donc, ça se peut que vous m'entendez tousser un peu. All right. Donc, comme vous pouvez voir présentement, on a un Fear and Greed Index à 35, ce qui est quand même très intéressant. Ce qui nous indique que le marché présentement est en par. Donc, pourquoi on dit qu'il est en par? C'est que le marché présentement, à cause des incertitudes économiques, à cause de tout ce qui se passe à travers le monde présentement, les valeurs comme la crypto-monnaie ou les investissements, les actifs financiers qui sont un petit peu plus risqués, plus volatiles, sont moins intéressants pour les investisseurs. Bien évidemment, on veut une courbe constante lors d'un investissement. On ne veut pas nécessairement énormément de volatilité, d'aller à la hausse, d'aller à la baisse constamment. On veut quelque chose qui va quand même sur une bonne courbe. Présentement, avec les incertitudes économiques, on voit quand même une peur dans le marché. Mais une chose que vous devez comprendre, hypothétiquement, bien évidemment, il n'y a aucune certitude, il n'y a aucune garantie. Par contre, ceci se répète constamment. Lorsqu'on a un marché qui est dans la peur, donc dans le fear, habituellement, on peut s'attendre à avoir une période d'accumulation, même une période de consolidation. Présentement, depuis le 5 février, nous sommes dans un Fear and Greed Index, au niveau du Fear and Greed Index, vraiment de 35. Donc, on est vraiment dans la peur présentement. On ne sait pas trop qu'est-ce qui se passe, on ne sait pas trop vers où est-ce qu'on s'en va. On a le Bitcoin qui est toujours en dessous, pardon, toujours en dessous de 100 000. Donc, encore une fois, on voit un marché qui est quand même apeuré. On voit aussi au niveau du prix du Bitcoin, au niveau vraiment du prix du Bitcoin, on voit vraiment le marché qui est descendu quand même aussi bas. On voit aussi du 35 présentement, mais on le voit qui est en dessous là, du 35. Donc, on voit quand même une évolution présentement de consolidation et c'est ce qui se fait refléter dans le marché. Lorsqu'on a un marché de peur, guys, hypothétiquement, notre idée serait de voir, comme j'ai dit, une période d'accumulation ou de voir un marché par la suite aller à la hausse. Bien évidemment, aucune garantie. Il faut vraiment comprendre qu'il n'y a aucune certitude, aucune garantie dans le marché. On ne fonctionne pas en certitude dans nos analyses, mais plutôt en termes de probabilité. Et habituellement, lorsqu'on a un marché qui est en fear, les probabilités de mouvement haussier par la suite d'une période d'accumulation sont augmentées. Lorsqu'on a un marché qui est dans le greed, donc un marché qui est
en français, je ne sais pas comment le dire, mais qui est comme un peu greedy, qui est avide de résultats. Donc, par exemple, 90% d'entre vous, vous avez déjà sûrement vu des gens acheter le Bitcoin lorsqu'on a les annonces du all-time high. Ceci, c'est du greed. Parce que bien évidemment, les gens ne voulaient pas acheter le Bitcoin à 20 000 lorsqu'on leur disait d'en acheter. Par contre, à 100 000, lorsque le, on a un fois 200, 300% d'augmentation depuis le lowest point, le dernier point le plus bas, là, c'est intéressant d'acheter. Lorsqu'on voit du greed, souvent, on voit un marché qui va atteindre des hauts niveaux et qui va par la suite redescendre à la baisse. Donc, sentimentalement, on voit vraiment une opportunité d'accumulation présentement dans le marché. Moi, je vois vraiment aussi sur la charte, on va aller la voir, qu'on a un marché qui est très en consolidation présentement sur toutes les sphères. Il y a seulement une place où est-ce qu'on a eu un achat possible et malheureusement, moi, je l'ai manqué parce que vu que j'ai regardé le Bitcoin, l'Ethereum, le Solana, le XRP, puis je me disais, il n'y a rien d'autre qui doit bouger. Mais malheureusement, ce matin, on a eu un beau trade sur le Litecoin, si je ne me trompe pas, qu'on est présentement à 7% de profit. Donc, c'est pas grave, guys. On ne va pas toujours capter les trades. On ne va pas toujours avoir les meilleures opportunités. Ça va arriver parfois de manquer des trades ou de perdre des trades. Mais bien évidemment, on va aller voir encore une fois qu'est-ce qui s'est passé. Et bien évidemment, la corrélation du Fear and Greed Index a fonctionné sur certaines paires. Comme je vous ai dit, comme que je viens de dire, pardon, on vient d'avoir un trade possible sur le Litecoin que nous avons manqué. Donc, on va aller sur la charte, on va vraiment aller regarder les scénarios de la semaine passée. On va prendre un moment pour venir voir ce qui s'est passé. Donc, encore une fois, même principe, guys. J'aimerais ça que vous me dites ce que vous voyez. Bien évidemment, est-ce que vous voyez ma charte, oui ou non? Un, 2, 3, on y va. Mettez-moi des 1 dans le chat si on voit mon écran. On a Anita avec le oui. 1 parfait, super, super. Donc, voici les scénarios que j'avais mentionnés la semaine passée. Donc, on voyait vraiment ici qu'on avait vu qu'on avait eu une manipulation à la baisse. On est venu sortir toutes les positions, toutes les pending orders qui étaient présentes dans ces niveaux-là pour venir chercher de la liquidité. On a eu aussi, encore une fois, beaucoup de mèches ici qui sont vraiment venus taper les stop-loss, taper les pending orders, générant ici de la liquidité, ce qui nous a ramené à la hausse. Encore une fois, guys, on se rappelle un peu des concepts. Hein? On comprend que notre objectif à nous va être d'identifier des anchors. Pour ceux qui sont vraiment dans l'académie, vous le savez, c'est quoi les anchors et vous comprenez que les anchors sont des pièges qui sont faits pour nous manipuler, pour générer ainsi de la liquidité. Donc, 90% des gens, ce qu'ils ont vu ici, bien évidemment, ils ont vu un bas se faire briser. OK, on est d'accord avec ça. Par contre, si on regarde à la gauche, on voit aussi que, oups, pardon, on voit aussi que ce niveau-là est un niveau de Pourquoi ça ne marche pas? Bon, on voit aussi que c'est un niveau de réaction, guys. Regardez ici, on voit qu'il y a énormément de réactions. Donc, la plupart des gens vont se dire, OK, parfait, ceci va être un niveau de résistance, un niveau où est-ce que l'offre est présente. Donc, les vendeurs sont présents. Donc, bien évidemment, si on voit une baisse énorme comme ça ici, qu'est-ce que les gens vont faire selon vous? Et là, vous pouvez écrire dans le chat, vous allez pouvoir répondre à cette question-là dans le chat si vous désirez. Selon vous, qu'est-ce que 90% des gens vont faire ici à la suite d'une brisure de structure comme ça avec un marché qui est vraiment en momentum baissier? Selon vous, qu'est-ce que les gens vont faire dans ces zones-là? Euh, Selon vous, qu'est-ce que les gens vont faire dans cette zone-là? Ils vont vouloir. Ah, on a Eduardo avec l'achat, parfait. Je suis pas en désaccord avec ton point. Mais l'idée, c'est exactement acheter. L'idée, c'est lorsqu'on va remonter ici, les gens vont dire bon, ben, on a une pression de vente, on a une zone de résistance, résistance, vente, offre, vente. Les gens vont mettre des pending orders de vente fort probablement dans ces niveaux-là, en termes de futures, des positions aussi de pending order dans leur compte spot. Et ce qui va arriver, et c'est quelque chose qu'on voit très souvent, eh bien, le marché va continuer à la hausse, générant ainsi et captant ainsi la liquidité dans le marché. Parce que n'oubliez pas que le marché a besoin de liquidité pour bouger. Et là, bien évidemment, qu'est-ce qu'on se dit encore une fois? Oh, bon, ben là, on a remonté à la hausse, on a brisé cette résistance-là. Lorsqu'une résistance se fait briser, ça devient un support. Eh bien, ben, dans ces niveaux-là, on va acheter et regardez qu'est-ce qui se passe. Boum, on manipule à la baisse. 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 Et encore une fois, on voit une consolidation se former ici, créant ici la liquidité que nous avons besoin dans le marché. Donc, mon scénario ici était simple. Je m'attendais vraiment à la semaine passée, lorsqu'on se parlait, on était dans ces niveaux-là
On était dans ces niveaux-là, juste ici. Je m'attendais vraiment à ce qu'on ait une continuation à la hausse. Je me disais, parfait, les gens doivent vouloir vendre dans ces niveaux-là. On va aller encore plus bas, on va aller chercher ce niveau-là avant de redescendre ou de consolider plus haut. Moi, je voyais vraiment ici, pour ceux qui suivent dans l'académie, un head and shoulder potentiel se former. Eh bien, malheureusement, le marché n'a pas fait ça. Mais encore une fois, je dis malheureusement, mais ce n'est pas notre désavantage parce qu'on a un marché qui est encore une fois, pardon, redescendu à la baisse et qu'on a encore une forme de consolidation qui se fait faire présentement. Globalement, moi, ce que je vois vraiment, on va avoir deux possibilités cette semaine. On va avoir deux possibilités. On va avoir vraiment la possibilité de monter à la hausse. Encore une fois, ça ici, on va les effacer parce qu'on va effacer lui, parce qu'il n'était pas bon. On va en garder juste un. Donc, cette semaine, on n'a pas eu le bon scénario. Comme vous voyez, guys, habituellement, on a toujours des bons scénarios, mais parfois, le marché ne va pas faire ce qu'on veut. C'est pour ça que c'est très important de s'adapter constamment. Et je vous le dis tout le temps à chaque session. Un scénario que je mets lundi pourrait complètement changer mercredi et vice-versa. OK? Donc, moi, ce que je vois vraiment, ça va être soit une percée à la hausse de ce point-là ici, ou on va continuer à aller à la baisse. Pourquoi une percée à la hausse, selon moi? Donnez-moi un instant, je vais changer la couleur. Eh bien, la réponse est simple, guys. Moi, je vois vraiment ici la formation potentielle d'un half a Batman. Donc, si on brise à la hausse ici, je sens qu'on peut venir justement retester les différents niveaux qu'on a ici. Donc, selon moi, quelque chose de plausible serait soit une continuation de consolidation et une percée à la hausse, ou on va aller à l'inverse et on va consolider avec une briseur à la baisse. Donc, ça, c'est vraiment mon scénario présentement au niveau du Bitcoin. Encore une fois, on a un fear and greed dans le fear présentement. Et qu'est-ce qu'on voit de la consolidation? On a notre EMA 800 qui est complètement flat, aussi présentement qui m'indique une zone, une période, pardon, de consolidation. Si on regarde dans les plus gros time frames, guys, ce qu'on voit aussi, c'est qu'on a un EMA 800 à la baisse. Globalement, on est encore dans une formation d'un anchor au niveau du 4 heures, guys. Ce n'est pas quelque chose qui est nouveau. Ce anchor-là, il est toujours en train de se former. Donc, on peut vraiment dire, guys, c'est officiel, nous sommes dans une période d'accumulation présentement ou de distribution au niveau du Bitcoin. Donc, maintenant, on doit rester patient. On avait des belles opportunités d'achat. Guys, si vous le savez, hein, on a pu acheter, revendre et on n'a pas pu racheter encore depuis un certain moment. Mais vous devez comprendre que les profits que vous avez eus ici, guys, les profits que vous avez faits ici, là, ben, aussitôt que le marché nous offre un signal d'achat, vous allez pouvoir les réinjecter ou vous pouvez même déjà les réinjecter. C'est comme vous désirez. Bien évidemment, moi, je ne vais jamais vous dire quoi faire. Je ne vous dirai jamais d'acheter ici ou de vendre ici. La seule chose que FinTech offre présentement, c'est des idées éducatives. Donc, aucun paramètre de trade n'est donné pour rester vraiment le plus compliant possible. Mais comprenez que vous êtes en contrôle de vos finances. Vous voulez faire du DCA, donc du Dollar Cost Averaging. Vous avez le droit de le faire. Les profits que vous avez eus sur le trade qu'on avait envoyé, qu'on avait eu juste ici, ben, vous pouvez les réinjecter si vous voulez dans le marché. Bien évidemment, la décision vous revient à vous. Et bien évidemment, assurez-vous d'avoir une bonne gestion de risque. Et bien évidemment, si vous avez des questions et vous voulez avoir plus d'informations, eh bien, FinTech est là pour vous aider. On va vous donner plus d'informations d'ici la fin de l'appel. Alors, ceci est vraiment pour le Bitcoin. Maintenant, on va aller voir le Ethereum. Le Ethereum, lui, ce qu'il a décidé de faire, bien, même principe. Le Ethereum a quand même une bonne corrélation avec le Bitcoin, quand même. Ça fait partie des top coins. Et présentement, ce qu'on voit, c'est que le top 10 des coins, XRP, Solana, la plupart des top 10 le top 10 des coins qui sont les projets les plus solides vont se corréler. Dans le passé, on avait ce qu'on appelait des altcoin season et on s'attendait à en avoir un. Et bien évidemment, présentement, il y a plus de, si je ne me trompe pas, 34 millions de Bitcoin, de crypto, pardon, créés, de tokens générés. Donc, ceci crée quoi? Ça crée une sorte d'inflation dans le monde de la crypto-monnaie. Et bien évidemment, seuls les projets solides vont réussir à résister au fil du temps. Donc, c'est pour ça que moi, mon focus, et je l'ai toujours mentionné, il reste vraiment dans le top 100 des coins. Tout ce qui est en bas du top 100 des coins, ce n'est pas quelque chose qui m'intéresse. Et encore, le top 100 des coins peut être très, très, très risqué. C'est pour ça que moi, lorsque les débutants me demandent, Jeff, qu'est-ce que je devrais faire? Qu'est-ce que je devrais dire ou pas pardon, dire, qu'est-ce que je devrais faire plutôt comme idée de portfolio? Ben, je vais toujours aller avec le top 10 des coins. L'idée est vraiment de venir plonger tranquillement ses orteils, tu sais, comme dip de toe. Je ne sais pas si c'est le bon terme, mais si vous allez dans les
top 100, dans les top 200, 500, mais là, vous allez vraiment dans de la grosse exposition au risque. Et bien évidemment, si vous voulez vraiment avoir quelque chose de constant en félicitant et vous créer un patrimoine, moi, c'est vraiment au niveau, moi, c'est vraiment dans le top 10 que je l'ai fait. Évidemment, le choix revient à vous. Donc, encore une fois, au niveau du Ethereum, même principe. Moi, je vois vraiment soit une consolidation qu'on va monter à la hausse ou on va continuer à la baisse. On a eu énormément de grab, de pending order dans ce niveau-là. Toutes les positions d'achat qui étaient ici se sont toutes faites sortir. Toutes les stop-loss se sont faites sortir. Et bien évidemment, ici, si les gens avaient pris des positions de vente, eh bien, c'était à leur avantage. Mais encore une fois, on doit attendre de voir ce que le marché va faire. Ethereum, moi, je le mets vraiment au même scénario que Bitcoin présentement, donc je ne rajouterai pas d'image. Même chose pour le XRP présentement. XRP, qui est un projet fort intéressant. Il y a différentes opinions aussi sur le XRP. Je n'entrerai pas dans les détails. Je ne suis pas ici pour créer des débats. Hein. Je le dis toujours, je ne suis pas ici pour créer des débats. Présentement, le XRP, même principe. On est quand même dans une baisse présentement. On a un marché avec le IMA 800 qui est vraiment bearish présentement. J'ai hâte de voir ce qui va se passer. On voit une consolidation, on voit un half a Batman qui se forme présentement. Évidemment, il faut juste laisser le temps au marché de faire ces choses. Maintenant, au niveau du Solana, guys, on a vraiment un marché qui est très différent. Les scénarios que j'avais mis comme hypothèse n'ont absolument pas fonctionné, guys. Absolument pas. Il n'y avait rien sur Solana qui était bon. Donc, je vais tout simplement en garder un ici, juste pour nous donner une chance là, d'avoir une liberté visuelle sur le marché. Présentement, guys, n'oubliez pas, vous êtes encore en profit. Si vous n'avez jamais pris profit sur votre position, la première fois sur le Solana, vous êtes toujours en profit présentement. Oui, on est descendu un petit peu plus bas, mais si vous êtes toujours dans cette position-là, vous êtes en profit. Si vous avez pris profit présentement, bien évidemment, soit que vous avez été sorti de votre position, si vous avez mis un pending order de stop loss à ce niveau-là ici pour protéger votre position. Bien évidemment, vous allez avoir d'autres opportunités qui vont pouvoir se passer au niveau du Solana aussi. Moi, mais vraiment, mon scénario présentement est simple, guys. On voit vraiment notre IMA 800 qui est complètement flat, qui encore une fois nous indique une période de consolidation. Regardons la structure, guys. On voit une formation de equal high, on voit une formation de equal low juste ici. Lorsque c'est fait, on veut vraiment prendre un rectangle et englober cette structure-là. Donc, par la suite, ça, c'est pour ceux qui sont dans mon académie, guys. Je vous fais des petites révisions. Hein? C'est important, c'est important. Donc, ce qu'on voit ici, c'est vraiment présentement deux options. On voit un potentiel half a Batman ou même head and shoulder se passer. Mais moi, globalement, je vois aussi une possibilité qu'un W se passe. Donc, on a vraiment ici deux possibilités très évidentes, selon moi. On a vraiment la possibilité d'aller soit à la hausse ou à la baisse. Donc, c'est vraiment ça que je vais mentionner. Je pense vraiment qu'on peut avoir consolidation et monter à la hausse ou consolidation et descente vers le bas. Um, je vais juste retirer lui ici pour qu'on ait un meilleur visuel. Parfait. Donc, c'est vraiment ça présentement au niveau du Solana. Vraiment un marché qui est dans le fear présentement, un marché qui est dans une période d'accumulation. La IMA 800 qui est vraiment flat présentement, ça nous donne beaucoup d'informations. Là. On voit vraiment qu'on a passé d'un momentum très bearish. On est venu sortir énormément de liquidités. Même principe, on a eu un liquidity grab juste ici. Toutes les pending orders qui étaient en achat ici sont sortis. Potentiellement qu'on est en train d'en ravoir. Donc, même qu'on aurait la possibilité, là, même de voir quelque chose, guys, comme ça ici, hein, un wick à la baisse sortir ces zones-là pour avant de remonter. Donc, il y a beaucoup d'hypothèses, beaucoup de scénarios possibles, mais je pense que tant et si longtemps qu'on n'a pas une idée fondamentale, voir qu'est-ce qui se passe. Je sais que FTX est dans les discussions présentement pour avoir des remboursements, pour offrir des remboursements. Quand même, FTX, c'est un énorme scam qui s'est passé malheureusement. Um, donc, on va voir ce qui va se passer. Je sais que aussi Powell va créer aussi beaucoup de volatilité cette semaine, donc ça va être à voir présentement. Mais on voit vraiment qu'on a un marché présentement qui est plus de recul. On a un marché qui est vraiment plus de reculons présentement, av- plus averti, plus. euh, je ne sais pas comment le dire. On a un marché qui est fearful, on va dire fearful, qui est apeuré, c'est normal, là, avec toutes les incertitudes économiques présentement qu'on a avec les tarifs et tout. Les investissements plus volatiles, plus risqués sont moins intéressants présentement. Et c'est pour ça, guys, en passant, là, j'ai hâte de vous le montrer, là, notre scénario sur le silver, je vais aller dire le, dos, le silver la semaine passée.
a bel et bien été en notre faveur et ça a été une idée éducative qui a été envoyée dans le groupe de communauté FinTech. Donc, très hâte de vous le montrer. Donc, encore une fois, Solana, on reste patient. Maintenant, encore une fois, même principe au niveau de Cardano. Aucun scénario n'a été valide. Je pensais vraiment qu'on aurait remonté dans le niveau plus haut, vraiment manipuler cette zone-là pour les acheteurs puis redescendre à la baisse, mais vraiment énorme manipulation aussi, énorme pending order qui a été pris ici. Mais même principe, moi, je sens vraiment que notre scénario est le même, autant que pour Solana, autant que pour Cardano, soit qu'on va monter, soit qu'on va descendre. C'est facile de le dire, hein, gars, je le sais. C'est quelque chose qui est facile à dire. Ouais, mais Jeff, c'est facile de donner seulement deux options. Oui, à 100%, je peux comprendre. Mais vraiment, présentement, avec un marché qui est fearful, avec une IMA 800 qui est très en baisse, on a vraiment ces deux possibilités-là. Je crois vraiment qu'on va soit consolider, remonter à la hausse ou continuer à descendre. Certaines personnes veulent vraiment croire présentement à un bearish market. C'est des choses que j'ai vues énormément sur les réseaux sociaux, sur X et toutes ces plateformes-là. Mais peu importe ce qui va se passer, guys, l'important, c'est de laisser le marché nous démontrer ce qu'il veut faire et prendre action par la suite. Donc, pour Cardano, vraiment, là, pas mal le même scénario que tout le monde. Là. J'aimerais ça voir de la consolidation, soit qu'on monte à la hausse ou que cette consolidation-là nous amène à la baisse. Même principe. Au niveau du TRX, oh ouais, oh ouais, même principe, ça aussi, je ne l'avais pas vu. On a vraiment ici un trade qui était vraiment activé dans ces niveaux-là. On voyait vraiment dans cette zone-là la possibilité de prendre un trade. Moi, je trouve ça quand même moins évident comme trade ici. TRX, ce n'est pas quelque chose présentement qui m'intéresse fortement. Je n'ai plus beaucoup de positions là-dedans. Um, Par contre, on voit vraiment une belle remontée. On va réagir à ces niveaux-là. Selon moi, on devrait voir une formation de Equal High se former bientôt. Mais à peu près à ces niveaux-là, on avait une possibilité d'achat et on est lui aussi à du 6%. Et maintenant, regardons le Litecoin, guys. On voit vraiment ici le Half Batman se faire former, guys, pour ceux qui sont dans l'académie. Hein. Pointe vers le bas, consolidation. Et je l'ai manqué de justesse ce matin, guys. Je vous le dis, on a eu la confirmation d'entrée à ce niveau-là, à ce niveau-là, juste ici, guys. Donc, on aurait pu rentrer dans ces niveaux-là. Mettons un average ici, OK, dans un monde parfait. Vous êtes rentré dans ces niveaux-là juste ici. On pourrait mettre le stop loss comme ça ici. Vous êtes présentement à du 5% de profit. On a une formation de Equal High qui s'est faite faire. Donc, vous pouvez prendre profit. Si vous êtes dans cette position-là, vous allez pouvoir prendre profit juste ici. Mais moi, je sens qu'on peut peut-être continuer à remonter jusqu'à ces niveaux-là ici. Ça va être à voir. Pas de scénario présentement, surtout lorsqu'on est dans une position, on veut juste réagir à ce que le marché fait. Moi, je m'attends à ce qu'on ait un retracement, probablement une réaction ici avec une formation de equal low dans ces niveaux-là avant de remonter. Okay, voulez-vous, on va mettre un scénario, c'est ça que je vois, moi. Je sens qu'on va réagir à ces niveaux-là. Potentiellement qu'on peut redescendre aussi, c'est une possibilité. Donc, on va mettre quelque chose comme ça à la place, juste ici. On voit une réaction à notre IMA 50 qui est en train de devenir flat. Donc, potentiellement qu'on va avoir un signal d'achat nouveau ici aussi. Par contre, puisque la crypto est très volatile, je n'utilise pas nécessairement les mêmes confirmations d'entrée sur la crypto que ce que j'utilise avec le Forex. Même principe ici au niveau du Polkadot, guys, on a un marché qui est point vers le bas, consolidation. Donc, pour vrai, guys, le reste, c'est pas mal la même chose partout. Donc, c'est vraiment pour ça au niveau de la crypto pour cette semaine. Je vois vraiment qu'on a plein de possibilités. Il faut vraiment laisser le marché nous donner l'information qu'il veut nous donner et prendre réaction par la suite. Donc, je vais prendre une petite gorgée d'eau. D'après moi, guys, vers 8h, 8h15, on devrait avoir fini aujourd'hui. Pas grand-chose qui se passe, hein? Pas grand-chose qui se passe. Avant d'aller regarder au niveau du Forex, guys, on va aller sur le Forex Factory, guys, qui est notre calendrier économique du Forex. Encore une fois, guys, est-ce que vous voyez mon écran, s'il vous plaît? Est-ce que vous voyez mon écran? Un dans le chat si on voit mon écran. Parfait. Merci, Colin. Merci, Ashley. Merci, merci. All right. Donc, l'objectif de Forex Factory est de nous démontrer les événements économiques qui se passent à chaque jour, de chaque semaine, de chaque mois.
Donc, présentement, pour le JPY, ce qu'on peut voir, c'est qu'on avait un bank holiday. Un bank holiday, ça peut être, dans le fond, une journée fériée, donc, ou une journée de fête. Donc, Noël, Pâques, ces choses-là, um, Thanksgiving, tous ces événements-là sont des bank holidays. Donc, en Chine, aujourd'hui, au Japon, pardon, ce qu'on avait, c'était le National Foundation Day. Donc, sur le Japon, puisque les banques étaient fermées, il y allait avoir peu de liquidité et aussi potentiellement beaucoup de volatilité irrégulière. Aux US, on avait un événement quand même fort important. On avait le président Trump qui parlait, qui tenait une conférence de presse pour les ordres exécutifs qu'il était en train de placer. Encore une fois, guys, je ne suis pas ici pour prendre parti, je ne suis pas ici pour vous dire quoi faire, puis je ne suis pas ici pour passer des débats politiques, mais bien évidemment, vous devez comprendre que le président Trump, présentement, bouge. Il fait des choses, il fait activer l'économie, il fait beaucoup de choses présentement. Donc, moi, ce que je peux vous dire, c'est que les 4 prochaines années, sous la gouvernance de Trump, il va y avoir énormément d'opportunités. Je parlais dans un forum plus tôt cette semaine, et il y a quelqu'un qui m'a dit: Ah ouais, mais tu dis ces choses-là, tu dis ces choses-là, mais le marché boursier il est en chute de 20%. Moi, je ne regarde pas le marché boursier, mais ce que je me dis, c'est que le marché boursier à 20%, moi, je vois ça comme un rabais, je vois ça comme un sol sur une action. Donc, on peut avoir deux modalités. Haïr l'humain, haïr la personne et juste rester dans nos mêmes situations, rester dans nos mêmes actions quotidiennes qu'on fait depuis des années qui nous apportent aucunement la richesse et la liberté financière qu'on veut, ou changer notre mentalité. Voir des actions à 20% de chute, que c'est quelque chose qu'on voit à chaque année, que c'est quelque chose qu'on voit constamment, parce que le marché est un cycle constant. On peut le voir soit comme: Ah, c'est la fin, puis il n'est pas bon, nanana, ou se dire: Parfait, le marché est en rabais présentement, c'est le moment d'acheter. Le marché est fearful, guys. Il y a de la peur dans le marché. Les gens, les seules choses qu'ils disent, c'est: Ah, mais le marché est en perte, ah, mais le marché est en perte. À chaque fois qu'on a une perte, guys, à chaque fois que le marché était à la baisse, 90%, je suis prêt à dire 90% du temps, 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans après, on était en profit. Donc, qu'est-ce que vous voulez faire? Continuer à faire les mêmes choses encore et encore et encore? Ou prendre des actions différentes et voir un 20% de perte au niveau du marché boursier comme une opportunité d'acheter à rabais des actions? Vous devez changer vos mentalités. Il y a différentes manières de voir les choses. OK? Ensuite, en Europe, on avait le président Lagarde qui a fait une conférence de presse aussi. Maintenant, regardons qu'est-ce que nous allons avoir demain. Donc, demain, on va avoir le Federal Chair Powell qui va testify about semi-annual monetary policy report before the Senate Banking Committee in Washington. Donc, on a celui vraiment qui gère les taux d'intérêt aux États-Unis. C'est vraiment le, 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 le chairman de la réserve aux États-Unis. Et à chaque fois qu'il parle, guys, ouf, ça bouge. Ça bouge, ça bouge, ça bouge, ça bouge. Donc, on doit se préparer à ça. Demain, on va voir sûrement énormément de mouvements dans le marché. Moi, je vais être en attente. Je vais être prêt à voir ce qui va se passer demain au niveau de sa conférence de presse qu'il va donner. Donc, j'ai bien hâte de voir ce qui va se passer. Et on a aussi le gouverneur Bailey qui speak euh, en Grande-Bretagne. Encore une fois, la Grande-Bretagne, présentement, l'Angleterre, le UK, guys, ça ne va pas bien. Si vous êtes aucunement au courant des facteurs économiques présentement et des facteurs politiques, sociaux et toutes ces choses-là, guys, ça ne va pas bien en Grande-Bretagne. Il y a beaucoup, 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 beaucoup de choses qui se passent présentement. On essaiera de trouver une paire qui va nous démontrer vraiment que ça ne va pas bien. Et malheureusement, c'est ça. Encore une fois, je ne vais pas rentrer dans la politique, mais ça aussi, ça peut créer énormément de volatilité en termes de GBP. Donc, l'euro aussi peut devenir volatile. Et j'ai bien hâte de voir ce qui va se passer. Et par la suite, en Chine, les new loans, les chiffres des new loans vont ressortir. Moi, on ne trade rien présentement avec la Chine. Par contre, ceci va avoir un impact direct sur différentes paires comme le US, le Canadien et l'euro parce qu'on a des échanges que l'on fait avec eux. Donc, aussitôt qu'eux ont un effet sur leur devise, sur leur économie, nous avons des effets sur le nôtre aussi. Ensuite, nous allons à mercredi, énormément de nouvelles économiques. On a le CPI, mercredi, on a le Powell qui parle encore, on a le Crude Oil Inventories, le FOMC Member Waller qui speak, les Inflation Expectations en Nouvelle-Zélande, guys. Énormément de mouvements, guys. Donc, c'est pour ça que je vous dis que, tout dépendant qu'est-ce qui va ressortir comme information, comment les chiffres vont ressortir, guys, on va devoir prendre des décisions. Le marché va bouger et soit qu'il va réagir et qu'on va avoir soit une montée ou une baisse ou qu'on va continuer à consolider, mais avec des spikes. Donc, potentiellement que les liquidity grabs que j'ai mentionnés
un petit peu plus haut vont se passer. Énormément de choses qui vont se passer cette semaine, beaucoup de mouvements. Et par la suite, le jeudi, on a encore le Unemployment Claim, on a le PPI, Core PPI, on a le CPI en, en, en France, en Suisse, pardon, le franc suisse, juste ici. Et par la suite, on a le GDP qui fait, la Grande-Bretagne, pardon, qui fait son GDP aussi. Donc, beaucoup de choses qui se passent. Et vendredi, guys, ça m'intéresse un peu moins ce qui se passe vendredi parce que moi, le vendredi, je n'ouvre aucune position. Le seul moment que j'analyse vraiment le marché pour venir prendre position et que je m'autorise de prendre des positions parce que je veux respecter mon plan va être vraiment le mardi, mercredi, jeudi. Donc, à partir de 9 heures aujourd'hui, j'ai le droit de prendre position. J'ai le droit d'être intéressé par le marché parce que le marché a sa liquidité du mardi. Donc, le marché commence à bouger un petit peu plus. Par contre, le vendredi, même si nous avons des événements économiques, je préfère ne pas ouvrir de position le vendredi, à moins qu'un gros événement fondamental qui vient corréler avec mon analyse technique se passe. À ce moment-là, je vais peut-être ouvrir des positions, mais encore une fois, c'est quelque chose que j'aime moins faire le vendredi. 90% du temps, lorsque je vais ouvrir des positions le vendredi, je vais les perdre ou ils vont rouvrir le lundi en perte, le dimanche, pardon, en perte. Donc, je préfère suivre mon plan, respecter mon plan, être discipliné, guys. La discipline, c'est très important en trading et ne pas prendre de position le vendredi. Donc, des grosses choses qui vont se passer cette semaine, guys. Il faut être patient, il faut respecter notre plan et être discipliné. C'est très, très, très important. Donc, sachant ça, guys, ce qu'on va faire, pardon, c'est qu'on va aller sur. Je vais juste voir, est-ce que c'est ici que je l'avais mis? Bon, on va aller sur MetaTrader. Je pense que c'est vraiment une des meilleures places pour analyser justement le Forex. Tous les élèves qui sont dans l'académie FinTech, je leur recommande fortement de commencer avec MetaTrader 4 parce que ça nous a vraiment une analyse comme on le veut. La plateforme MetaTrader est très intéressante, vraiment excellente pour le type de trading qu'on fait. Par contre, c'est pas le meilleur système d'exploitation, c'est pas les meilleurs graphiques et tout. Il y a des gens, quand je leur dis que je fais des analyses sur MetaTrader, qui sont comme, mais t'es fou, qu'est-ce que tu fais? Mais non, je trouve vraiment qu'on a le meilleur interface possible et l'accès à beaucoup d'informations comparé à ce que TradingView peut nous offrir dans le type de trading qu'on fait. Donc, est-ce que vous voyez mon écran? Mettez-moi des 1-1-1 dans le chat si on voit mon MetaTrader. Voyez-vous le gros rectangle rouge? Parfait, merci Ashley. Super, super, super. Donc, on va aller regarder le silver, parce que la semaine passée, guys, sur le silver, j'ai envoyé une idée éducative. J'ai mentionné aussi qu'on allait avoir une opportunité. Et j'ai aussi mentionné, guys, qu'est-ce que j'avais dit dans le Market Outlook de la semaine passée? J'ai mentionné que nous allions avoir une montée du silver et de l'or. Pourquoi? Parce que présentement, l'or et le silver servent vraiment de safe haven pour les investisseurs. Lorsqu'on a des incertitudes économiques, des tensions politiques, les investissements plus risqués, comme les index, les actions, les cryptos, ces choses-là deviennent moins intéressantes. Ça devient moins intéressant pour les investisseurs. Donc, ils préfèrent placer leur argent dans des zones, dans des investissements, dans des actifs qui, oui, vont avoir une croissance, mais qui vont rester relativement stables. Sachant ça, j'ai mentionné qu'on allait avoir ici, guys, un head. Oh, on va changer de couleur. J'ai vraiment mentionné qu'on allait avoir un head and shoulder se passer. C'est exactement ce qu'on a eu. On avait notre Apex Justice qui va avoir été brisé et j'ai envoyé notre idée du cassé à ces niveaux-là Justice, guys. On avait acheté dans ces niveaux. On a réussi à vendre dans ces niveaux-là Justice. On a eu une formation de Equal High qui s'est passée. On a vu un retracement. Et là, guys, qu'est-ce qu'on voit? Donc, parfait. On a eu un excellent trade. Juste ici, on avait eu notre cycle. Notre cycle s'est fait terminer à ce niveau-là. Ici, on voit vraiment une sorte de head and shoulder qui s'est formé. On voit un head and shoulder baissier. Là, on voit un peu un M. On voit vraiment un marché présentement en train de réagir à cette zone-là. On voit une stabilité qui se fait former. Pourquoi? Parce qu'encore une fois, le marché n'est pas ici présentement pour faire croître l'argent ou l'or. C'est vraiment ici pour stabiliser leur valeur d'achat, leur pouvoir d'achat. Donc, ici, qu'est-ce qu'on voit? Bien, premièrement, on a la formation de equal high, on a la formation de equal low. On veut prendre le point le plus haut et le point le plus bas. Selon moi, ceci n'est pas le point le plus bas. Pourquoi? Pourquoi ceci n'est pas mon point le plus bas? Et oui, c'est le point le plus bas. Mais qu'est-ce qu'on a ici? On a un liquidity grab. On a tapé la IMA 800, guys. Toutes les pending orders qu'il y avait dans ces niveaux-là se sont fait sortir à l'ouverture du marché hier. Donc, encore une fois, pour moi, ceci n'est pas le niveau que je veux voir briser. Si on se retrouve en dessous de ce niveau-là, juste il n'y a plus de liquidité ici.
À moins que ce soit la liquidité d'achat des institutions. Selon moi, on va vraiment voir le marché remonter. Ensuite, on a la possibilité de prendre ce point-là ou ce point-là. Je préfère me dire qu'écoutez, si on brise ce niveau-là ici, l'offre va être vraiment minime. Et si on voit vraiment une percée, ici, on va y aller. De toute manière, je ne crois pas qu'un trade serait possible dans ce niveau-là. Présentement, on a vraiment deux possibilités. Encore une fois aussi pour le silver, vous allez vraiment voir, guys, que lorsqu'on est à la fin d'un cycle et qu'on a une formation de anchor qui se fait faire, on va voir que souvent, tant sur le temps qu'on ne brise pas notre anchor, soit à la hausse, soit à la baisse avec nos apex, on ne verra pas vraiment qu'est-ce que c'est. Certaines personnes vont dire, oui, mais Jeff, ici, je vois un W. Parfait. À 100%, je suis d'accord avec toi. Mais mon W peut se transformer en M aussi à tout moment. S'il y a quelque chose qui se passe, puis boum, les gens retirent leur argent, les institutions retirent leur argent de l'argent, leur, leur, mon Dieu, leur argent du silver, pour garder ça simple, et leur argent de l'or, puis on va avoir une chute, ce qui est tout à fait normal. On peut prendre une position à la vente, et là, on va comprendre que d'autres actifs, d'autres éléments vont aller à la hausse. Donc, on va voir, par exemple, le Bitcoin, les index recommencer à monter aussi potentiellement. Parfois, il y a une corrélation aussi. Ça va vraiment dépendre du fondamental à ce niveau-là et comment que les institutions se sentent. C'est quoi le sentimental du marché à certains de ces niveaux-là. Guys, donnez-moi juste un petit instant. All right. Donc, on va aller aussi regarder, on avait eu un trade sur le AUD USD, on avait pris une position d'achat sur le AUD USD à ce niveau-là, juste ici. Donc, encore une fois, un excellent trade au niveau du AUD USD. Um, bien évidemment, rien ne s'est passé de plus. On voit un marché qui est quoi? Encore une fois, en train de consolider. Donc, on est vraiment à la fin d'un cycle. On voit encore une fois la formation de equal high et de equal low à laquelle on peut venir installer notre anchor. Pour le AUD-USD, je veux vraiment le voir briser ce niveau-là. Il y a des pending orders qui sont ici. Oui, on a eu un gros gap. Par contre, je sens vraiment que si on veut voir une bonne direction de la IMA 800 et une bonne direction, une bonne ordre de nos IMA, on doit voir le marché percer ce niveau-là. Donc, on avait une belle opportunité d'achat dans ce niveau-là juste la semaine passée. Super. Mais là, encore une fois, on est un petit peu dans une indécision. On avait aussi un trade sur le EuroCAD. On avait pris une position de vente dans ces deux niveaux-là, ici au niveau du EuroCAD. On voit un marché qui est en train de former. C'est equal low. Donc, on est quoi à la fin de notre cycle? Donc, on peut s'attendre à avoir une remontée à la hausse. Globalement, on voit une consolidation, pointe vers le bas, potentiellement une autre consolidation. Mais tant sur le temps que je n'ai pas vraiment d'idée complète, je ne peux pas prendre de décision. Maintenant, on voit le USD-CAD, c'est quelque chose qui est très, très, très important. On voit présentement une pointe vers le haut, une baisse extrême vers le bas et là, on voit de la consolidation. On a une IMA 800 qui est encore un petit peu bearish. Par contre, guys, on ne peut pas nier la formation de nos equal high et de nos equal low juste ici. Moi, je sens fortement que si on brise ces niveaux-là, on peut voir un marché remonter, venir retester ces niveaux-là, chercher de la liquidité. Donc, voilà pour le USD-CAD. Au niveau du CAD JPY, aucunement intéressé par cette price action-là. J'aime pas ça. On ne recherche pas un price action qui est choppy, guys. On recherche vraiment un price action qui se dirige dans une direction. OK? On est des traders de tendance. On ne trade pas basé sur qu'est-ce qui s'est passé ici, 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 ici. Non. On trade basé sur qu'est-ce qui se passe présentement. OK? Donc, présentement, moi, je vois un marché qui est très choppy. Je ne peux pas dire que ceci est un anchor basé seulement sur le fait qu'on a une structure globale. Potentiellement, qu'on peut le voir ici comme un half Batman aussi. Donc, je préfère ne pas m'avancer sur le CAD JPY. Au niveau du NZD-CAD, même principe. Par contre, qu'est-ce qu'on a ici? M qui s'est formé, W qui est en train de se former. Donc, potentiellement, encore une fois, potentiellement qu'on pourrait avoir une réaction au niveau du NZD-CAD juste ici. N'oubliez pas, hein, on a aussi cette semaine une alerte, une annonce économique qui est jaune pour le NZDC. Pas jaune, orange, pardon. C'est demain. Donc, demain, on a les. Non, mercredi, pardon, on a les Inflation Expectation ou NZD. Donc, tout dépendant, c'est quoi qu'il va avoir comme chiffre, on peut avoir des gros mouvements. Des gros mouvements. OK? Bien évidemment, on doit attendre à mercredi pour avoir une réponse. Donc, au niveau du NZD-CAD, on est patient. Potentiellement qu'on est en train de sortir les pending orders de ce niveau-là. Je cherche la liquidité pour remonter, pour se préparer pour mercredi. Et au niveau de Euro-USD, Head and Shoulder présentement en termes de W, on peut le voir ici comme un M
mais je préfère ne pas m'avancer tant sur le temps que je ne sors pas de ces niveaux-là juste ici. On va essayer de les regarder en termes de GBP. Je sais qu'on a des paires en GBP. On va aller regarder le GBP USD. On va les regarder. Bon, ben, on va vraiment y aller avec ces deux-là ici. On va regarder le GBP USD, guys. Donc, on a présentement énormément de volatilité. On a eu la réaction aussi, pardon, de l'inauguration de Trump. On est venu balancer. On a eu quelques opportunités d'achat ici, mais aucun trade valide. Et là, présentement, on voit vraiment une structure qui baisse. On voit un marché qui perd de la valeur. Encore une fois, demain, on risque de voir encore des plus grosses chutes, mais je ne suis pas intéressé présentement à prendre quoi que ce soit sur le GBP. OK? Donc, guys, pour vrai, plein de choses qui peuvent se passer cette semaine, plein de choses qui se préparent, mais on doit être patient. La patience est très importante en trading. Vous devez être discipliné. Vous devez laisser le marché venir à vous. La semaine passée, on a pris 3 trades. Cette semaine, peut-être qu'on ne va rien avoir. Mais pendant ce temps-là, 90% des retail traders vont perdre. 90% des retail traders vont brûler leur compte. Pendant ce temps-là, nous, on est patient et on laisse le marché venir à nous. C'est une danse avec le marché qu'on fait. On laisse le marché nous donner de l'information et on réagit sur cette information-là. Et c'est ce que j'aime du plan de trading que j'ai et que j'offre, c'est que vous n'avez pas le choix de pratiquer votre patience. Vous n'avez pas le choix d'aller chercher seulement les triple A trades, les meilleurs trades possibles. Vous devez comprendre, guys, que depuis 2025, j'ai eu 0 perte. Juste des trades gagnants. Aucune perte. Par contre, pendant que du monde va prendre 10 trades par jour, j'ai pas pris 20 trades depuis 2025. Là. OK? Je parle en Forex. En crypto, c'est différent un peu. On a eu beaucoup de mouvements, beaucoup de volatilité. OK? Mais il faut être patient. Donc, sur ce, guys, moi, absolument, on vise 1 heure et plus. Mais globalement, on a fait le tour. On n'a pas grand-chose de plus à regarder. La structure est pas mal placée. On doit laisser le marché venir à nous. Donc, j'espère que vous avez apprécié l'appel. Bien évidemment, qui ne quittez pas ceux qui sont en direct présentement. On va continuer à parler un peu, discuter un peu. Mais pour ceux qui me réécoutent en rediffusion, donc c'est tout pour l'appel. Merci de m'avoir écouté. J'espère que vous avez apprécié, que vous avez appris. J'espère que vous avez pris des notes aussi. Bien évidemment, si vous avez des questions ou quoi que ce soit, ou que vous avez envie d'apprendre comment FinTech peut vous aider, nous allons mettre dans la description de cette vidéo, de ce live-là, un lien pour que vous puissiez premièrement voir qu'est-ce que c'est FinTech et qui on est, nous découvrir et nous rencontrer un peu. Mais vous allez aussi avoir accès à un lien pour pouvoir réserver un appel avec nous pour qu'on puisse vous montrer sur appel sur Zoom comment FinTech peut vous aider à aller chercher des résultats différents en 2025. Guys, on est en février, presque à la mi-février. On est presque à la mi-février. Vous devez comprendre que vous devez commencer à prendre des actions différentes en 2025 pour aller chercher des résultats différents. La plupart des gens vont commettre les mêmes actions qu'en 2024 et lorsque 2026 vont arriver, vont vivre dans le regret. Moi, s'il y a une chose qui est certaine, guys, c'est que je ne commence pas 2026 en regret. Je finis 2025 et je commence 2026 excité et heureux de tout ce que je vais avoir accompli. Alors, sur ce, guys, merci de m'avoir écouté. Content de vous avoir vu, content de d'avoir discuté avec vous et on se voit la semaine prochaine pour le prochain Market Outlook de FinTech. Bye bye tout le monde.